Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko, l'ouragan. Désormais, je suis connu sur ce nom-là. J'ai même une page qui porte ce nom. Et puis, je suis le président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Chers camarades, nous sommes toujours dans la lutte et chacun essaie de convaincre. Voilà pourquoi je suis devant vous ce soir. Tout simplement pour vous amener à comprendre la façon de voir les choses. Voilà. C'est très simple. Moi, j'ai pris mon temps à regarder un documentaire sur la libération de Nelson Mandela, c'est-à-dire la vie de Mandela. Quand il a été libéré, ce qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est-à-dire les propos qu'il a tenus, il a dit: si je savais qu'il fallait combattre un système, j'allais me préparer en conséquence. Mais nous avons plutôt pensé à combattre des êtres humains ou bien un être humain au lieu de combattre un système. Parce qu'un système, c'est du tout. Le système incarne les services secrets, les renseignements généraux. Le système incarne tous ceux qui détiennent les richismes au monde, c'est-à-dire ceux qui ont ce qu'on appelle la vache à lait, ceux qui réussissent à avoir des grosses entreprises et puis qui rapportent beaucoup d'argent, qui accumulent des richesses tout en exploitant des êtres humains. Et ceux-là sont considérés comme des multinationales. Mais c'est ce que nous savons, ce sont des multinationales. Moi, je donne un exemple, George Soros. Mais il fait partie du système américain. George Soros, il fait partie du système américain. Il est même éparpillé un peu partout dans le monde, où il décide, où il finance. Il a même sponsorisé et créé plusieurs ONG qui font du bruit dans le monde. Donc, un système, c'est un vampire. Un système, c'est comme un dragon. Donc, combattre un système, c'est comme si tu étais prêt à combattre des millions de personnes. Parce que le système est focalisé d'abord sur des personnes qui réfléchissent et est focalisé sur la force et sur la richesse. Ceux qui incarnent la richesse, ce sont eux qui décident et ce sont eux qui dictent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent aux politiques. Et les politiques exécutent avec l'armée qu'ils ont à leur disposition. Et puis, ils passent tout leur temps à créer des laboratoires de réflexion pour nous maintenir dans la pauvreté, dans la misère. Pendant ce temps, eux, ils émergent et puis ils deviennent de plus en plus riches. Donc, combattre un système, c'est comme si tu disais à ce système-là de ne plus s'enrichir. C'est comme si tu demandais au système de ne même plus profiter des richesses qu'elle a réussi à découvrir quelque part d'autre. Quand on parle du gaz, quand on parle du pétrole, quand on parle des ressources agricoles, mais tout ça, ça profite aux multinationales qui incarnent les systèmes, qui influencent les systèmes et qui influencent les hommes politiques. Donc, dire à un système de ne plus exister, c'est comme si tu mettais fin à l'existence d'une grande puissance. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo est pris en otage par plusieurs systèmes. Oui, quand il s'agissait de l'enlever au pouvoir, les États-Unis ont coopéré avec la France. Or, les États-Unis, eux-mêmes là, ils incarnent, ils ont en eux trois systèmes. La Grande-Bretagne, elle-même, c'est elle qui contrôle le monde. Oui, les Britanniques, avec la reine d'Angleterre. Donc, c'est un système coriace. La France, ils ont un système. Donc, quand tu as plusieurs systèmes qui sont à ta trousse et qui ont réussi à t'arrêter, mais aujourd'hui,
C'est seulement que ces systèmes-là qui peuvent demander qu'on te libère. Il n'y a pas un leader africain qui a échappé à un système. Ceux qui ont échappé au système des Occidentaux, il n'y a que 2 leaders africains. Il y a Mandela qui a échappé au système. Il y a Laurent Gbagbo qui a échappé au système. Sinon, tout le reste, ils ont été massacrés, tués par le système. Ils ont été broyés par le système. La dernière personne que le système a broyé, c'est Muammar Kadhafi. Il a été tué sauvagement, comme un chien. Lumumba, là, on n'en parle pas. Lui, il a été fusillé, il a été arrêté, fusillé. Et ils l'ont découpé à la machette, ils l'ont mis dans l'acide. Thomas Sankara, lui, il a été sauvagement battu. Il y a plusieurs exemples. Aucun leader africain n'a résisté à un système. Et nous avons en face de nous des systèmes qui ont pris en otage Laurent Gbagbo. Mais si les systèmes sont appuyés sur de la richesse, la sauvagerie des richesses, mais il est mieux aussi de nous comporter comme des barbares pour hypothéquer leur richesse. Comme ça, ils se sentiront obligés de libérer notre président. Au lieu de dire que telle personne va, s'il est élu, telle personne va libérer telle personne. Combien de fois les hommes politiques français le disent? Combien de fois les hommes politiques français le disent? Il y a Hollande qui l'a dit, qu'il était prêt à nous aider à libérer Laurent Gbagbo. Il est arrivé au pouvoir, il a fait 5 ans. Bientôt, il va partir dans quelques semaines, il s'en ira. Il y a un plaisantin encore qui est en train de bavarder, qui raconte du n'importe quoi. Dès que je suis élu, j'irai chercher Laurent Gbagbo où se trouve. Mais est-ce que la libération du président Laurent Gbagbo, c'est le programme de gouvernement du peuple français? On vous a dit que le peuple français, là, eux, ils regardent la libération du président Laurent Gbagbo. Ça va leur apporter quoi? Ça va faire quoi par rapport à leur quotidien? Est-ce que ça va mettre fin à la cherté de la vie en France? Est-ce que ça va permettre à des milliers de Français qui n'ont pas du boulot d'avoir du boulot? Est-ce que ça va mettre fin à la cherté de la vie? Est-ce que ça va régler tous les maux qui minent la société française? Et ils n'ont rien à foutre avec la libération du président Laurent Gbagbo. Ça n'incarne même pas, ce n'est même pas un problème pour le peuple français. Et ils s'occupent de ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le peuple français qui a fait arrêter le président Laurent Gbagbo. C'est le système qu'incarne l'État français qui a fait arrêter le président Laurent Gbagbo. Donc, il y a une distance entre le peuple et le système. Le peuple même ne sait même pas. Il y a au moins 10% peut-être qui savent ce que font les hommes politiques dans le noir. Mais le reste, ils n'ont rien à foutre avec ça. Donc, la meilleure façon de nous permettre de revoir notre Père et d'avoir notre Père avec nous, c'est de soutenir une personne qui prône le nationalisme. Poutine prône le nationalisme, il est à la tête de la Russie. Donald Trump a prôné le nationalisme, il est à la tête des États-Unis. Au Bénin, celui qu'on appelle Talon, il a prôné le nationalisme, il est le président du Bénin. Aujourd'hui où on parle, nous sommes dans l'ère du nationalisme. C'est plutôt les nationalistes qui réussissent à gagner les élections. Parce qu'ils ont proclamé la mondialisation, ça n'a pas pris et ça a été un échec total. Mais ils n'ont pas le courage de dire que ça a été un échec total. Donc les peuples aguerris et mûris se sont sentis obligés de penser à eux-mêmes. C'est pour ça que Marine Le Pen frappe sur le côté nationaliste en disant que je pense seulement aux Français. Je cherche à donner de l'espoir aux Français. Rien qu'aux Français. Je vais fermer les frontières. Je vais retirer la France de l'Union européenne pour que chaque pays puisse penser à ses nationaux. Voilà l'esprit du nationalisme. Et ceux qui s'opposent à cela, c'est souvent des personnes qui sont vachement riches et qui alimentent les connexions, qui te diront que le nationalisme, c'est la guerre. Et ça va entraîner la guerre. C'est faux. Ça n'entraînera jamais la guerre, mais plutôt, ça leur empêchera de s'enrichir. Voilà le véritable problème. Donc, pour avoir Laurent Gbagbo libre, il est mieux que nous, Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous nous battons pour la libération de notre pays.
Mais on dit, ouais, nous sommes divisés. Mais effectivement, c'est le système qui a réussi à nous diviser, à nous fragiliser. Le système, là, ils ont réussi à corrompre parmi nous, là, beaucoup d'entre nous. Et ceux-là ont réussi aussi à corrompre d'autres personnes, à tel enseigne qu'il y a ce leadership-là qui crée des fissures et de la division à notre sein. Si nous ne prenons pas la peine, si nous ne prenons pas le temps de réfléchir et de voir en face de nous que le temps est en train d'avoir raison sur nous. Parce que moi, 6 années ont été ajoutées à mon âge. Si 5 années s'ajoutent encore à mon âge, est-ce que j'aurai encore les forces? Est-ce que j'aurai encore la force? Est-ce que j'aurai encore la détermination de parler? C'est cela qu'il faut regarder. Et c'est sur ce côté-là que le système joue. Mais vous-même, vous et moi, regardez le procès. Le procès a lieu, des témoins arrivent à la barre, mais ils ont toujours blanchi le président Laurent Gbagbo. Donc, de thème juridique, ça n'a plus son sens, mais c'est plutôt le côté politique. Si aujourd'hui, la France veut la libération du président Laurent Gbagbo, quelqu'un n'a pas besoin d'utiliser son nom pour battre campagne. Vous dites, dès que vous me lisez, automatiquement, je le libère. Non. Moi, je vais vous dire une seule chose. Le Front National, leurs militants sont restés intacts. Et ils n'ont pas besoin d'être 10% de la diaspora qui ont droit de vote en France. Et leurs militants sont restés intacts. Où il y a problème, c'est aux côtés du Parti Socialiste, c'est-à-dire aux côtés du Front Gauche. C'est-à-dire les gauchistes. Ils sont éparpillés en 3. Mélenchon a pris un groupe là. Macron a pris un groupe. Et puis, Benoît Hamon qui incarne, je veux dire, le cœur du Parti Socialiste est resté seul. Donc, le choix du système à l'heure actuelle, c'est Macron. Et comme le système se rend compte que Mélenchon a récupéré certains frustrés du Parti Socialiste, ils ont utilisé François Hollande hier pour s'attaquer à Macron. Vous comprenez? Et François Hollande a fait une sortie pour s'attaquer à Mélenchon. François Hollande a attaqué Mélenchon pour dire que Mélenchon n'est pas présidentiable. Mélenchon ne respecte pas les critères de quelqu'un qui doit être président. François Hollande l'a dit. Tout simplement pour dire à Mélenchon de se rallier à Macron. Parce que le chouchou du système actuellement, c'est Macron. Et c'est lui qui est actuellement encensé. Vous ne voyez pas que les médias font beaucoup de tapage pour lui. Maintenant, le parti qui est craint et la candidate qui est craint, c'est Marine Le Pen. Parce que elle, ses militants sont restés intacts. Maintenant, il y a quelques frustrés qui viennent vers elle. Parce que ceux-là sont la plupart des Français. Et ce qu'elle dit arrange la majorité des Français. Donc, elle s'en fiche. Si les 18% de la diaspora ne se joignent pas à elle, elle s'en fiche de ça. Elle s'en fiche de ça. Parce que Fillon traîne déjà des casseroles. Le Parti Socialiste même traîne déjà des casseroles. Et le Front National est le seul parti qui n'a pas accédé au pouvoir d'État. Donc, actuellement, elle est convoitée par le peuple. Et le peuple même convoite même Marine Le Pen. Les grands décideurs dans l'ombre et dans le noir du système français sont en train de faire la courbette auprès de Marine Le Pen. Des négociations, des discussions pour qu'elle puisse réellement être souple par rapport à ses propos. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Vous ne la voyez pas trop bavarde. Elle pose des pas précis. Mais elle a besoin des soutiens des systèmes. C'est comme ça qu'elle allait voir Poutine. Elle allait voir Déby. Elle continue. Elle va dans des lieux où des personnes ont du poids. Quand ils parlent ou quand ils mènent des actions, ça porte. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle ne compte pas si les petits militants ou les sympathisants qui vacillent et qui sont indécis. Jusqu'à présent, la majorité des Français, au moins 40% des Français, ne savent plus qui vont voter. Ça veut dire qu'à 24 heures des élections, tout peut basculer. Dieu au contrôle. Regardons seulement, continuons de nous battre.
Parce que Dieu est au contrôle. Le monde entier est en train de bouger. Le monde entier est en train de bouger. Tout bouge, le monde bouge. Et les choses sont en train d'aller à vive allure. C'est seulement ceux qui ne voient pas, qui pensent que tout va à reculons, ou bien tout est en train de tourner en rond pour nous. Non, les choses bougent. Et nous savons bel et bien que quand ça bouge, ça bougera aussi pour nous. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie.